C'est parti, Rabbi. Allez, on commence donc Daf Samer Bet, page 62, Perek Shishi, Masechet Shabbat. Nous sommes arrivés à la Mishnah. Lo tetse isha bemahat anikuva velo bemahat sheyesh alea chotam. Donc on a vu, la Mishnah nous dit, la femme ne peut pas sortir ni avec mahat anikuva, ni avec une aiguille qui est trouée, c'est-à-dire dans laquelle il y a un chat. Velo betabahat sheyesh alea chotam, et ni avec une bague sur laquelle il y a un sceau. Vélo bechouliach, ni avec une broche. Vélo bechoubelet. On va expliquer tout ça dans la Gemara après. Bechoubelet, c'est un genre de sac d'épices dans lequel on mettait des épices. Vélo bitzluchit shel paliaton, ni avec une fiole d'accord d'huile de balsamique. Ve'im yatzta, et si donc la femme est sortie avec ça, chayevet hatat divrei Rabbi Meir, selon les propos d'Rabbi Meir, elle est condamnée à porter un korban hatat dans le cas où elle a fait ça beshogeg. Donc cela sous-entend qu'on considère que ces des éléments-là, que ça mahat anekuva, donc c'est une aiguille avec laquelle on doit coudre normalement, donc c'est quelque chose qui est professionnel. Et donc à ce moment-là, on considère que c'est plus un tarchit, un bijou, mais c'est considéré qu'emasoy, comme un poids. Et donc à ce moment-là, une charge. Donc à ce moment-là, on considère que le fait de sortir avec ça, c'est un isur de oraïta. Donc si c'est beshogeg, gaya hatat. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Tandis que Chachamim potrin, Chachamim, ils disent non, patour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une condition que l'interdit de sortir n'est uniquement que Midi Rabbanan, et donc il est patour, avalassour, mais il est patour dispensé d'apporter le korban hatat. Bechouvelet ou bitzluhit shel paliaton. Les Chachamim, ils disent donc ils dispensent de ce korban hatat concernant kouvelet. Donc on a dit c'est ce sachet-là dans lequel il y a des épices, ou bitzluhit shel paliaton, et cette fiole d'huile de balsamique. Ok? Ça, c'est la Mishnah. Amar Oula. Vehiloufehen ba'ish. Donc, Oula, il vient préciser, il dit Hiloufehen. Donc, l'inverse, c'est la même chose pour l'homme. Ça veut dire, quand on a dit qu'une femme ne peut pas sortir avec, par exemple, tabaat yesh alea chotam, une tabaat, une bague sur laquelle il y a un chotam, il y a un sceau. Parce qu'on considère que ça, c'est une bague d'homme. D'accord? Et donc, comme ce n'est pas un tarchit féminin, ce n'est pas un bijou féminin. Donc, le fait de sortir avec ça, c'est considéré comme c'est un isur d'Eoraïta, et donc elle est chayivet hatat si elle sort avec ça. Maintenant, si un homme il sort avec une bague dans laquelle il n'y a pas de chotam, qui est un bijou féminin, donc l'inverse s'applique également pour l'homme. Ça veut dire que l'homme, à ce moment-là, on considérera que la bague qu'il porte, c'est un massoy, c'est une charge, et donc il est chayav d'Eoraïta, et donc s'il a fait bidiavad, il est chayav beshogeg, il est chayav hatat. Alma, donc on dit comme cela, selon ce Oula, donc on déduit, on sous-entend que Kassavar Oula, que Oula il pense kol midé de hazel ish lo hazel isha, ou midé de hazel isha lo hazel ish. Donc on déduit de là de Oula qu'il pense que toute chose qui est convenable pour un homme n'est pas convenable pour une femme, et inversement. Vétiv, Rav Yosef il vient objecter, Haroim yotzim besakin, velo haroim bilvad amru et la koladam. Donc, Rav Yosef, il a apporté un enseignement, une baraïta, je ne sais pas où on dit là-bas. Aroim, les bergers, yotzim besakin. Ils sortent comme ça avec des vêtements qui sont faits en toile. C'est des vêtements avec en toile, c'est-à-dire un peu durs, qui les protègent de la pluie, etc. Tout cela. Et on dit, ça, c'est des habits donc, avec lesquels ils peuvent sortir les bergers. Mais l'eau, Aroim bilvad, pas uniquement les bergers. Amrou. Les Chachamim, ils n'ont pas permis uniquement aux bergers. Et la koladam, mais ils ont permis pour tout homme. Et là, chez Tarkan, chez la Roim, la Tzed, les Sakin. Et pourquoi ils ont permis à tout homme? Parce que c'est un habit qui est porté, entre autres, par les bergers. Donc, comme c'est porté par les bergers, c'est autorisé pour toute personne. Donc, on voit que c'est contradictoire avec ce qu'on a dit, ce que Oula a dit précédemment. Puisqu'on a dit que si c'est un ustensile qui est porté par un homme, il ne peut pas être porté par une femme et inversement. Donc, on voit ici, c'est un ustensile, c'est un habit qui est porté par des bergers. Pourtant, on permet de le porter à tout homme qui n'est pas berger. Et là, Amar Rav Yosef, Rav Yosef répond, il dit Kassavar, ou là, il pense en vérité, Nashim, Am Bifni Atzman Hen. Les femmes, c'est un peuple à part entière, c'est un groupe distinct. Les femmes, c'est les femmes, et les hommes, c'est les hommes. Donc, on ne peut pas mélanger. Tandis que pour les bergers sont des hommes, et les autres sont des hommes. Donc, on est dans le même ensemble, dans le même groupe. Donc, ils considèrent que c'est deux groupes différents. Et Tivé, on vient objecter sur cela. Abaye l'objecte. המוצא תפילין מכניסן זוג זוג, אחד האיש ואחד האישה.
D'ici, quelqu'un maintenant, il sort dans le Reshut Rabbim et il trouve là-bas des paires de tefilin. Machnissan, c'est marqué là-bas. La personne qui les trouve, elle les mettra sur elle. Ou Machnissan, elle les rentrera. Zoug, zoug, paire par paire. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs paires de tefilin, elle les rentrera de cette manière-là. Elle ne pourrait pas les porter, mais elle les met sur elle pour les porter comme un habit. Et là-bas, la Baraïta, elle précise, que ce soit un homme qui trouve ou que ce soit une femme. Il dit, maintenant tu vas dire, Nashim, que les femmes, c'est un peuple à part entière. La mitzvah des tefilin, c'est une mitzvah positive qui est liée au temps. Et toutes les mitzvot les commandements positifs qui sont définis par le temps, les femmes sont dispensées. Donc, comment on peut dire ici, on voit que quoi? Étant donné que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ça ne change rien. Donc, on voit que les femmes, ce n'est pas quelque chose qui est distinct à l'homme. On voit que les tefilin, ils peuvent les transporter. Il dit non, attends que ça va, Rabbi Meir. Là-bas, Rabbi Meir, il pense, que la nuit, c'est également le temps pour le port des tefilin. Le Shabbat, zman tefilin hu. Également, il pense que le temps du Shabbat, c'est le temps également pour porter les tefilin. À ce moment-là, les mitzvot assez, chez l'Oazman Gama, à ce moment-là, cette mitzvah assez, ce commandant positif des tefilin, n'est plus quelque chose qui dépend du temps. Les rôles mitzvah assez chez l'Oazman Gama et tout commandement qui n'est pas dépendant du temps. Nashim Hayavot, les femmes, elles sont tenues par ça. Et donc, on voit d'ici que quoi? Que pour les tefilin, c'est différent. Parce que, selon Rabbi Meir, les femmes, selon Rabbi Meir, ce n'est pas une mitzvah assez chez l'Oazman Gama, mais c'est une mitzvah assez chez l'Oazman Gama, et donc, normalement, les femmes ont l'obligation également. Donc elles sont obligées de mettre les tefilin alors. Si on dit comme ça, oui. Ok. Alors maintenant, on pose une question importante. Il dit, bon, ok, on voit qu'on a dit qu'un homme, par exemple, qui va sortir, on va partir de la femme, pardon. Une femme qui sort avec une tabaat, une bague sur laquelle il y a un khotam. On a dit que ça, c'est un bijou d'homme, ce n'est pas un bijou de femme. Et donc, si elle sort avec sa Shabbat, selon Rabbi Meir, c'est les chayevet hatat, parce qu'elle considère que c'est un massoy et qu'elle a été overet, une mitzvah, un commandement, d'accord, qui est un issour de oraita. Maintenant, comment c'est l'habitude de porter un objet? On porte un objet comment? En le prenant dans la main. Il dit, si maintenant un objet, on le prend d'une manière différente. On a fait un chinouille dans le fait de porter l'objet. À ce moment-là, on n'est plus dans le cadre du issour de oraita. On est dans un cadre qui est un issour de rabbanan. Et si on dit qu'on est dans un cadre de issour de rabbanan, à ce moment-là, on ne peut pas être hayab de porter un korban hatat. Korban Khatat, c'est uniquement pour quelqu'un qui a fait un issour, transgressé un issour de Oraita, Beshogeg. Alors, il dit ici, quand il met la bague au doigt, ce n'est pas la manière de porter. On ne porte pas un objet comme ça dans le Reshut Rabbim. D'accord? Donc, ça, c'est la manière de porter quand c'est un tarchit. Donc, il dit à ce moment-là, c'est un issour de Rabbanan, pas un issour de Oraita. Et si c'est Bémézid? Non, le mizid, c'est autre chose. Là. De toute façon, le issour, il est autre chose. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui a ouvert Shabbat des mizid, c'est dépend s'il y a eu atra, patra, il est chayav ce qu'il a, ou bien il est chayav. Mais des roïta, il est chayav. Non, ça c'est le roïta, effectivement. Non, c'est pour ça que je te pose la question. Midera Banan, Bémézid, c'est comment? C'est autre chose. Il est chayav aussi, il est peut-être frappé, on verra, on va voir la sanction. D'un apéro. D'un apéro. Ok. Veha otsa kela hariyadhi. Donc, c'est quelque chose qui est porté d'une manière différente. Donc, normalement, il ne devrait pas être khatat, chayav khatat. Amar birmiya bisha gizbarit askinan. Il dit non, on parle ici d'une femme, d'accord, gizbarit, qui est une femme contremaître. Ça veut dire elle a un statut où elle peut utiliser également cette bague avec le khotam parce qu'elle a une fonction qui est comme cela. Il dit donc, comme c'est déjà porté par certaines femmes, donc à ce moment-là, on considère que même si cette femme qui n'est pas gizbarit, elle l'a mis à son doigt, c'est la manière de porter. Et donc, elle est overet selon l'issour de Oraïta, et donc c'est un massoy, et donc c'est pour ça que le chayav t'a porté korban khatat. Amar Rava il a enseigné. Tirsat isha ishmaï kalemema. Donc ça, tu as répondu pour la femme. Il dit maintenant, pour l'homme, qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu montres pour l'homme? Effectivement, on a dit que c'est pour la femme avec un khotam, mais l'homme qui n'a pas de khotam, qui met que la bague comme cela. Pourquoi on ne dit pas qu'il est à Hariyad, que c'est considéré comme une manière détournée, donc il ne serait pas Hayab de porter, ce ne serait pas considéré comme un massoy, cette bague sans khotam, et donc il ne serait pas Hayab de Korban Khatat. Comment on démontre pour l'homme?
Et là, Rava, il dit, parfois, chez Adam Noten, il dit pourquoi? Parce que l'homme aussi, parfois, il peut donner à sa femme, d'accord, cette bague sur laquelle il y a un chotam, il y a un seau. Léolicha, il coupe ça pour aller la porter, la mettre dans le coffre. Ou minichata beyada. Et comment elle la porte, elle? Minichata beyada, elle la met des fois à sa main. Jusqu'à qu'elle arrive jusqu'au coffre. Ou péami, mais parfois, chez Aïcha, nous tenons les balles, parfois, c'est la femme qui donne à son mari cette bague-là, sur laquelle il n'y a pas de seau. Léolicha, pour la mettre chez un artisan qui puisse la réparer. Et donc, comment il la porte à ce moment-là? L'homme, il la met dans son doigt, jusqu'à qu'il arrive jusqu'à l'artisan. Donc, on voit que même pour les hommes, il y a des fois des circonstances où la manière de porter, c'est comme ça, de le mettant dans le doigt. Et donc, c'est pour ça qu'on considère que ce n'est pas un tarchit. Et si on considère que ce n'est pas un tarchit pour l'homme ou un tarchit pour la femme, c'est considéré comme masoy. Et donc, c'est chayav, c'est un issour de oraïta. Donc, il est chayav d'apporter korban khatat. OK. Vélo bechouliar, vélo bechoubelet. Donc, on a dit également, elle ne peut pas sortir ni avec chouliar. On avait dit que c'était une broche, ni bechoubelet, ni avec un sachet d'épices. Dit maï kouliar, qu'est-ce que c'est kouliar? Amara makhvanta. Donc, Rav, il a dit, c'est quoi makhvanta? Makhvanta, c'était une broche avec laquelle ça permettait de joindre, de fermer les deux parties d'un chemisier ou d'un vêtement. D'accord? C'est pour relier les deux. C'est une broche. Kouvelet, Amara, Rav, il dit, c'est quoi kouvelet? Homrata, des pylônes. Donc, c'est un sachet dans lequel on mettait pylône. Pylône, c'était des épices qui permettaient, c'est-à-dire que c'était pour enlever les mauvaises odeurs, la transpiration, etc. Tout cela, on mettait ça pour enlever les mauvaises odeurs. Rien à Rabassi, il a dit, Homrata, des pylônes. On a le même enseignement. Donc, il y a une baraïta qui dit la femme n'a pas le droit de sortir. Attends, j'ai une question. Pourquoi la broche, c'est interdit? Ça ne fait pas acte de lévouche? Non, dans ce cas-là, non. Ce n'est pas considéré comme tarchit. D'accord? Non, mais même pas tarchit. Je ne parle pas de tarchit, mais ça ne fait pas partie de l'habit. Ça ferme le chemisier. En fermant le chemisier, ça ne fait pas partie de l'habit. Non, même ça ne fait pas partie de l'habit dans ce cas-là. Bon, c'est bizarre. Ouais. On va avoir une discussion ici. L'OTC, donc on a dit, les Chachamim nous ont enseigné, l'OTC bechouvelet, on ne sort pas justement avec cette couvelet. Donc on a dit que c'était ce sachet d'épices. Si la femme elle est sortie, chayevet chata divrei Rabbi Meir. Donc elle est chayevet chata selon l'opinion de Rabbi Meir. Donc il ne considère pas comme une tarchit, mais il considère ça comme un massoy, et donc c'est pour ça que les chayav d'apporter un korban khatat. Tandis que les chachamim disent, l'OTC, les chachamim disent non, elle n'a pas le droit de sortir les khatrila, et si B'diavdat elle est sortie, ptura, elle est dispensée, c'est assour midi rabbanan, mais elle est dispensée du korban khatat. Rabbi Eliezer, donc la troisième opinion, Rabbi Eliezer dit, yotza isha bechouvelet, elle peut sortir avec ce sachet, les khatrila a priori. Donc ça veut dire même les khatrila ont le droit de sortir et elles ne transgressent aucune interdit. Il dit, donc en quoi ils sont en discussion tous les trois? Rabbi Meir Savar Masoyou, et Rabbanan, donc les Chaim pensent que c'est Masoy, que c'est un statut de charge, et donc c'est Assour Mideoraita. Puis Rabbanan, c'est vrai, Tarchit, tandis que les Chaim ils considèrent que ça, c'est un Tarchit, c'est un bijou, et donc comme c'est un Tarchit, le Issour il est uniquement des Midrabanan, de peur qu'elle vienne à l'enlever, la montrer et marcher dans le Rishut Rabbi Marba Amot. Alors, Dilma, il dit pourquoi c'est le Haïsour, Dilma Shalfa ou Mechavia, donc de peur qu'elle vienne à l'enlever, à le montrer et donc à le déplacer dans le domaine public. Rabbi Eliezer Savar, tandis que Rabbi Eliezer lui pense, Mandarka le Mirme, il dit donc qui a l'habitude comme ça de mettre ça? Isha Sherechara, donc il dit c'est uniquement une femme qui a une mauvaise odeur. Isha Sherechara, Lo Shalfa ou Mechhavia, Beloatia Leatu Yarba, Amod Reshut Arabim. Il dit donc si cette femme elle a une mauvaise odeur, elle ne va pas maintenant dans le Reshut Arabim l'enlever et le montrer, puisque ça a une utilité qui lui est spécifique. Donc, il ne va pas l'enlever. Donc, on n'a pas à craindre. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il a dit, c'est permis les khatrila de sortir avec, on ne craint pas. D'accord? Donc, il considère que ce n'est pas un massoy. Il n'a pas un statut de tarchit pour faire la xira des chachamim dessus. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il permet. Il dit, Tanya, il dit, pourtant, on a une autre baraïta qui nous enseigne, Rabbi Eliezer poter, bechovelet bitzlochit shel paliaton. Il dit, on voit que pourtant, Rabbi Eliezer, dans un autre cadre, il a dit poter,
une femme qui sort avec ou Vélet, avec ce sachet-là, ou bien avec cette ketone, chez le pédiatone, c'est-à-dire cette fiole d'huile balsamique, il dit poter, il est patour. Patour à la source, ça veut dire qu'il est assour midi rabanan, et il est patour du korban khatat. Donc on voit que c'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment, où il a dit lui, il est khatila, c'est mouta. Sinon, là, caché, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ha kikaea de Rabbi Meir, ha kikaea de Rabbanan. Il dit non, Rabbi Eliezer, en vérité, il va répondre, ça dépend devant qui il se trouve. Quand il est kaé de Rabbi Meir, lorsqu'il est devant Rabbi Meir, il répond selon les dires de Rabbi Meir. Lorsqu'il est devant les Chachamim, il répond selon les Chachamim. Kikaea de Rabbi Meir, lorsqu'il est devant Rabbi Meir, il a dit, elle est chayav khatat, il y a un interdit de korban khatat. Amar, lui a dit à Rabbi Meir, patour avalasso. Ok? Kikaea de Rabbanan, lorsqu'il est devant les Chachamim et qui s'oppose aux Chachamim, il y a patour, qu'eux ils disent patour, c'est-à-dire que les sourds, il est uniquement de Rabbanan, avalasso. Amar Ihu, lui dit moutar, ou les khatrila, c'est permis, et a priori. Maintenant, Gmara dit Umaï Rabbi Meir. Donc, dans quelle situation il se retrouvait devant Rabbi Meir où il dit effectivement comme cela? Détania, la Baraïta, elle dit Lot et Tseisha b'mafteach shebeyada. Donc, une femme, elle n'a pas le droit de sortir avec une clé dans sa main. Vim yatsat, si elle est sortie, chayevet khatat, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit elle est chayevet, d'apporter un combat khatat. Rabbi Eliezer poter, Rabbi Eliezer, il dit pas tout poter, bechouvelet ou bitzluchit shel paliaton. Rabbi Eliezer, il dit non, elle est dispensée, patour avalasso, bechouvelet, d'accord, de ce sachet-là, ou bien bitzluchit shel paliaton, cette huile de balsamique. Alors là, on ne comprend pas, ça c'est la Baraïta. Agmara dit, kouvelet, maïdecha shema. Il dit, d'où il sort kouvelet, Rabbi Eliezer? Le début de la Baraïta, Rabbi Meir, il dit, il parle de quoi? Mafter shebiyada, une clé. Il dit, elle est chayevet, chayav khatat. D'accord? Et après, lui répond, non, mais elle est dispensée pour kouvelet ou bestuchi shel paliaton. D'où il sort cela? Il dit, chasure me chasra. Il dit, en vérité, la Baraïta, elle est manquante, donc on va la rétablir dans sa totalité. Ainsi, il faut enseigner. Donc également, donc dans les dires de Rabbi Meir, il ne parle pas uniquement de Mafteach Shebiyada. Il dit également, c'est le même din, Bechoubelet ou Bechuchet Shel Paliaton. L'autre, elle n'a pas le droit de sortir. Et si elle est sortie, Bechouget, Chayevet Khatat. Dit Rabbi Meir. Elle est Chayevet d'apporter un combat de Khatat selon Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Poter, et là on voit intervenir Rabbi Eliezer, donc là le sujet il est bien. Bechouvelet ou Bechuchet Shel Paliaton. Donc on voit que ici, quand il était opposé à Rabbi Meir, donc il répond au dire de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il est très sévère, il considère ça comme Massoy, et donc il considère que c'est un Issur de Horaïta, tandis que lui, il dit Poter, il dit non, ce n'est pas un Issur de Horaïta, c'est un Issur uniquement, si éventuellement il y a un Issur, c'est un Issur que de Rabbanan. Et pourquoi il ne dit pas tout simplement, pourquoi il ne dit pas tout simplement Moutar les Khatrila? Pourquoi il a besoin d'avoir un niveau en dessous de Rabbi Meir? Oui, ça veut dire pour s'opposer directement à la rigueur des uns et des autres. Et pourquoi il ne dit pas tout simplement Khatrila Moutar? Il a dit déjà par ailleurs. Il a dit par ailleurs, parce qu'on voit que dans la première marloquette, il y a les points, lui dit les Khatrila comme cela. Il dit, mais pourquoi une fois il dit Patour, une fois il dit les Khatrila Moutar? Et quand il a dit Patour, c'est parce qu'il s'est exprimé l'un par rapport à l'autre. On continue. Il dit maintenant, dans la continuité de Rabbi Eliezer, lui il a dit Patour, d'accord, mais il a dit de quoi on parle ici, dans quel cas? Cette amulette, on va dire, pas amulette, mais ce sachet d'épices là, dans quel cas il est permis de le porter ou dans quel cas il est interdit? Il dit Keshesh Baem Bosem, uniquement dans le cas où il y a Bosem, où il y a effectivement du parfum à l'intérieur. Aval En Baem Bosem, mais s'il n'y a pas de parfum, Chayevet, elle de ce moment-là, elle Chayevet. D'accord? On va discuter sur cela. Amar Ravada Barava. Zot Omeret, donc Ravada Barava, il veut déduire de cet enseignement et de l'enseignement de Rabbi Eliezer. Il dit Zot Omeret, est-ce qu'on peut dire maintenant, certainement, c'est-à-dire Amotzi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends plus, parce que Rabbi Eliezer, il est poter. Oui. Pour le sachet d'épices, il est poter. Mais la tzmachma, il est poter. Parce qu'il y a un bossem dedans. Alors, c'est le bossem qui fait que c'est un tarchit. Un tarchit, il ne peut pas être représenté. On va discuter de ça. Un tarchit, il ne peut pas être représenté par un bossem, un tarchit. Non, ça veut dire un tarchit, c'est une vision. C'est une vision. Non, mais attention, ce sachet-là, il était accroché à un truc. C'était comme si c'était un tarchit. Non, j'ai compris que tu accroché. Donc, ça veut dire. Oui, mais lui, s'il est poter, il est poter parce que selon lui, c'est un tarchit, ce n'est pas un kéli. Alors,
On va voir. Ça veut dire que le Keli, ici, il a une utilité. D'accord? Ça veut dire qu'à partir de quand… Attends. Non, attends. S'il n'y a pas de bossem à l'intérieur du sachet, il est au cerf. Selon lui, c'est plus un tarchit, ça devient Keli. Il est vide, il n'y a rien dedans. Comment tu peux me dire que s'il y a du bossem dedans, il est matière? Selon lui, ça devient un bijou. Comment un bijou, il peut se justifier? Alors, c'est pas une question de bijoux. Parce que Rabbi Eliezer, de toute façon, les khatrila, tu peux. OK? Maintenant, c'est pour ça que quand il s'oppose à Rabbi Meir, lui, il est extrême, c'est-à-dire il considère que c'est Massoy. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, lui, il dit poter, c'est-à-dire pour descendre au niveau. Tu vas dire non, ici, que le issour éventuellement qu'il pourrait y avoir, c'est un issour des rabbanan uniquement. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme un Massoy. Mais cette distinction, il a fait uniquement s'il y a là-bas, Bossem. On va voir pourquoi. On va voir, laisse-nous continuer la suite, on va mieux comprendre. Amar Avada Baraba, Zotomeret. Donc Ravada Baraba, il dit, il veut essayer de déduire de cela quelque chose qui est particulier. Il dit quoi? C'est-à-dire, Hamotzi Ochalim Pachot Mikishiur Bekeli Hayab. Il dit, si quelqu'un maintenant sort Ochalim une nourriture, Pachot Mikishiur, c'est-à-dire moins que la mesure. On va voir plus loin que dans les nourritures, etc. Il y a des mesures sur lesquelles on est chayav, ça s'appelle porter, parce que la nourriture, elle a une chashivut, elle a une certaine importance. Okay? Donc il dit, si maintenant il sort moins que le shiur dans le keli, chayav, il est chayav. Pourquoi? Chayav, ça veut dire quoi? Chayav d'apporter korban khatat, ça veut dire quoi? Il est considéré comme asoy. Pourquoi? Dea enba bosem. Parce qu'il dit, quand on dit enba bosem, s'il n'y a pas de bosem, lui comprend que fachot mikashiur bakeli dame. C'est considéré comme c'était un keli dans lequel il y avait une nourriture avec moins que le shiur. Donc il dit, c'est pour ça qu'il est hayab. Vekatane hayevet. Et c'est pour ça qu'il a enseigné hayevet. Alors, réponse, on va aller jusqu'au bout, après on va voir le Rashi, vous allez bien comprendre. Il y a Bitul Keli, en fait, il y a Bitul Keli. 2 secondes, voilà, c'est ça. Ravashi Amar, Ravashi dit non, Be'alma et Marlar Patour, il dit d'une manière générale, on va dire qu'il est Patour, d'accord, Patour Avalassour, mais ce n'est pas considéré comme Massoy. Mais Shani Acha, il dit c'est différent ici pour le cas de ce sachet de Bossem, Telete les Mama Shaklal. Il dit parce que Bossem, il n'a pas du tout, d'accord, de Mamachout, c'est-à-dire il n'a pas de consistance. Prenez Rashi. Il dit les Shane Acha. Vous avez un Rashi Shane Acha. C'est différent ici. On va le lire, on va comprendre. Les cas les Memar Naase Keli Tafel. Il dit dans ce cas-là, d'accord, on ne peut pas dire. Hein, si on dit qu'il n'y a pas de Bossem, on ne peut pas dire que. Hein? Tafel les Réach. Oui, d'accord. Les Kalemimana, c'est Keli Tafel, Aria. Ici, on ne peut pas dire que le Keli, il a un statut de Tafel, c'est-à-dire il est secondaire par rapport au parfum. D'accord? Chez En Boshum Mamash, parce que dans ce Keli maintenant, s'il n'y a pas de Bossem, il n'y a pas ici dans le Bossem, il n'y a pas de Mamachout, il n'y a pas de consistance. Même s'il y a moins que la mesure. L'omikre, ça ne s'appelle pas Aval Pachot Mikashiur. Mais ici, quand on parle de quelque chose qui a une consistance, d'accord, un morceau de pain ou peu importe, donc il y a moins que le shiur, que la mesure normale pour être capable de le sortir, c'est keli tafel, l'eau ou patour. À ce moment-là, le keli, il devient secondaire, d'accord, et à ce moment-là, il devient patour. Ici, ce n'est pas le cas ici. Donc, on considère que le keli, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il dit quoi? Il dit, s'il n'y a pas de bossem, je reprends la Gemara. Donc, il a dit Patour, va mettre Varim, Kishiet Bahem Bossem. C'est Patour lorsqu'il y a le Bossem. Aval En Bahem Bossem. S'il n'y a pas de Bossem dedans, Hayevet. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Bossem, il n'y a pas de Bossem. Donc, le Keli, il a un Keli à part entière. Il n'est plus considéré comme Tafel, comme le secondaire par rapport au parfum. Et donc, le Keli en soi, il devient seul. À ce moment-là, il est considéré comme Massoy. Il n'y a pas d'utilité. Et donc, c'est pour ça qu'il est Hayab d'apporter Korban Khatat. Sinon, à ce moment-là, le Keli, il est annulé par rapport au Bossem. Et donc, le Bossem, pour lui, c'est considéré comme un tarchit. Ça veut dire quoi un tarchit? C'est-à-dire qu'il craint que peut-être il va venir enlever ça pour faire sentir aux autres ou pour. D'accord? Et si le Bossem n'a pas de mamachout, comment il s'annule par rapport au Keli, même s'il y a plus que la quantité? Donc il dit c'est pour ça que c'est différent dans ce cas-là. On ne peut pas le considérer comme quelque chose qui a une mamachout et déduire de cela pour les ochalim qui ont moins que le shiur. Ce n'est pas du tout la même chose.
On continue. On a compris jusque-là? Très bien. Bereshit, donc on va voir maintenant concernant ce bossem-là, puisqu'on parle de palliaton, cette huile-là qui était odorante, on va voir des psukim, on va voir ici, donc dans Amos, le prophète va parler du peuple d'Israël qui, malheureusement, n'entend pas les prophéties et continue à se pavaner et aller profiter des plaisirs de ce monde sans entendre les prophéties, sans entendre les remarques et les remontrances. Nous, on est en confinement et ils sont déconfinés. D'accord? Donc, on va voir ici ce qu'il dit. Rishit shmanim imshachu. Donc, on dit là-bas que ils s'enduisaient d'huile, d'accord? Des plus raffinées, des plus belles huiles, etc. Donc, on voit qu'on les décrit comme des personnes qui profitent. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, il a dit de quoi on parle? Zé palliaton. Il dit ça, c'est le balsamique. Le balsamin, on parle de cette huile. Et dit Rabbi Yosef, il objective. Af al palliaton, Gazar Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yosef, il dit, après la destruction du Beth Amikdash, on va voir que certaines pratiques, certaines choses, certains produits sont tombés sur le coup de décrets des Chachamim parce qu'ils apportaient un certain plaisir, un certain ta'anoug, etc. Et donc, Rabbi Yosef, il considère, il dit af al palliaton. Même à propos de palliaton, de ces parfums, de cette huile-là, Gazar Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda ben Baba, il a fait une zira, il a décrété qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Vélo doulo, et les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Alors maintenant, on raisonne sur cela. Si tu vas dire maintenant que cette huile, elle apporte un ta'anoug, donc si c'est parce que ça apporte un ta'anoug, un certain plaisir, pourquoi les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui? Bien sûr, ils auraient dû être d'accord avec lui qu'après la destruction du Beth Amikdash, effectivement, on va réduire les ta'anougim. Amar le Abaye, donc on sous-entend que quoi? Que quand Rabbi Yehuda il a dit non, c'est palliaton, il dit non, ce n'est pas une preuve qu'on parle de palliaton là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas on décrit un certain ta'anoug et on voit que le palliaton ne fait pas partie des objets qu'on appelle ta'anoug. Amar le Abaye lui a dit ou ta'amer, si on va selon ton raisonnement, il dit voilà, il y a un autre passouk dans la suite, c'est marqué Ashotim bemizreke yain. Donc il buvait un bemizreke yain avec des verres de vin. Qu'est-ce que c'est mizreke? Qu'est-ce que c'est ces coupes de vin? Rabbi Ami et Rabbi Assi, Hadamar, Kanish Kanin. Donc Rabbi Ami et Rabbi Assi, donc un il discute, donc un il dit c'est quoi mizreke yain? Il dit Kanish Kanin. Kanish Kanin, c'était des verres qui avaient deux becs. Il buvait comme ça, il buvait avec un seul verre, il buvait comme ça avec deux becs. Les Hadamar, et un dit non, c'est quoi mizreke yain? Chez Mizrakin, Kosotehen, Zelazé. C'est-à-dire, il se lançait, c'est pour ça que ça s'appelle Mizreke, Zarak. Il se lançait, donc on peut le comprendre de Mizreke de deux manières. Soit l'Izrok, c'est-à-dire il lançait le Keli l'un à l'autre, c'est une manière de s'amuser, de profiter. Soit, on parle du vin qui est à l'intérieur, qui passait d'un bec à l'autre. Donc il était jeté d'une bouche à l'autre. Donc il y a une discussion. Il dit, et c'est à ce moment-là aussi, tu devrais interdire aussi le vin, interdire ces ustensiles comme cela, puisque c'était une manière de montrer un certain ta'anoug. Il dit, et d'où on voit qu'en fin de compte, on n'a pas interdit cela. Rabuna, il a dit, lorsqu'il est arrivé dans la maison du Resh Galuta, Beshata, il dit là-bas, il a bu Bekanish Kanin, Velo Amarle Velo Mide. Il a bu là-bas dans ce verre-là, qui a deux becs, et il a rien dit. Donc, ça veut dire que c'était autorisé. Et là, il colle Mide de Idbe Ta'anoug. Alors, il répond. Il dit, alors, comment on veut comprendre cela? Il dit, non. Qu'est-ce qui avait été interdit après la destruction du Beth Amikdash? Il dit, Kol Mide de Idbe Ta'anoug, de Idbe Simcha. Il dit, tout élément dans lequel on tire un plaisir, et également dans lequel il y a une simcha, une joie. D'accord? Gazrou Rabbanan. Les Chachamim ont fait une xéra après la destruction du Beth Amikdash. Aval midei deidbe ta'anoug, mais une chose sur laquelle il n'y a que le ta'anoug, c'est-à-dire il n'y a que le confort. Mais l'aide be simcha, mais il n'y a pas obligatoirement une simcha, une joie. Donc Gazrou Rabbanan. Les Chachamim n'ont pas fait de xéra sur ça. Donc c'est pour ça qu'il dit palliaton. C'est quoi une joie? C'est la même chose. Quand tu ta'anoug, tu as une joie, quoi. Non, pas obligatoirement. Ce n'est pas une question de joie. La joie, c'est une chose. Et le ta'anoug, c'est autre chose. La joie, une simcha, c'est quelque chose qui est, on va dire,
intérieur et qui transporte l'homme, d'accord, qui peut le faire perdre l'esprit, etc., tout cela. On dit qu'un ta'anoug, ça veut dire que tu rentres dans un bain, tu as un ta'anoug, tu étais fatigué, tu rentres dans un bain, ça te réconforte, ça te détend. Ça s'appelle un ta'anoug. Mais ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui t'apporte une grande simra. Tu ne vas pas faire la fête à ce moment-là. D'accord? Un ta'anout, un ta'anout. Ta'anoug. Ah, ta'anouk, d'accord. On continue. On continue. Donc, on a un autre passouk toujours dans Amos. C'est marqué là-bas, Shochvim al mitot shen, usruchim al arsotam. Donc, on dit là-bas, on décrit un petit peu cette ambiance. Shochvim al mitot shen. Donc, ils dormaient, ils étaient leur couche, ils se couchaient comme ça sur des lits chênes d'ivoire, d'accord? Usruchim, d'accord? Et ils s'étendaient là-bas al arsotam, sur leur divan. Amar Rabbi Yosef de Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Hanina, il a dit, mais la veille, on apprend d'ici, ils faisaient leurs besoins, ils urinaient devant leur lit, arumim, nus. Il dit ça, c'est pour montrer leur perversion et leur manière de se conduire qui n'était pas bien. Megadeth, be Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, donc, il s'est moqué un petit peu de lui. Il dit, Ahi ainu dirtiv. Il dit, si c'est comme cela, voilà le passage qui dit après, la reine ata iglou birosh golim. Il dit, ainsi, c'est pour cela, maintenant, iglou birosh golim, ils vont être exilés à la tête des exilés. Alors, il dit, mishum de mashtinin maim bipne mitoteen arumim iglou birosh golim. Il dit quoi? C'est parce qu'ils urinaient devant leur lit, d'accord? Ils n'avaient pas de pudeur comme ça, nus. Alors, c'est pour ça qu'ils ont été exilés, ils étaient à la tête des exilés. Il dit, quelle relation? Quel rapport? Et là, Amar Biabaou, il dit non. Il dit c'est quoi? Ce sont ces hommes-là. Ils mangent et ils boivent un à côté de l'autre. Et ils collent leur lit l'un à l'autre. Et ils échangeaient également leurs femmes, les uns avec les autres. Et donc ils étendaient, on va dire, masriyah, ça veut dire pourrir également. Donc ils étendaient sur leur divan. Shirvat zera, il y avait la semence chez Eno, chez Naem, de ceux qui n'étaient pas, de la semence qui ne leur appartenait pas. Ça veut dire que c'était vraiment une situation dégradante et dégradée. Amar Biabaou, Amarila, Bematnit Natana. Biabaou, il a dit, donc il y a de ceux qui disent Bematnita, c'est dans une baraita. On a enseigné la chose suivante. Il y a trois choses qui amènent l'homme à la pauvreté. Écoutez bien. Quelles sont ces trois choses? Il dit la personne qui urine devant son lit, nu. Et celui qui méprise, d'accord, la netilat yadaim. D'accord, parce que juste entre parenthèses, je ne dis pas ici, mais al netilat yadaim, rachetez-votre ani. Al netilat yadaim. Si les mezazel netilat yadaim, il devient ani. Également, lorsque sa femme, d'accord, le maudit devant lui, devant sa face. On va détailler tout ça. Celui qui urine devant son lit, arum nu. Amarava, lo amaran il a des meadarapé les pouria. Il dit lorsqu'on a dit ça, on a dit uniquement dans le cas des meadarapé les pouria, dans le cas où il urine, il a son visage, il a sa face au lit, il urine devant son lit, donc il est méprisant. Aval le braille, mais s'il urine à l'extérieur, il n'urine pas sur son lit, il urine à l'extérieur, l'itlanba, non, ça ne concerne pas et ne devient pas ani pour cela. Mais adarapé les pouria namé. Donc également, il précise, quand on a dit qu'il dirige son visage vers le lit, namé lo amran, également on n'a pas dit, et là uniquement dans le cas, les ar'a, dans le cas où il urine par terre. Aval bemana, l'itlanba, mais s'il urine dans un kéli, dans un ustensile, à ce moment-là, l'etlanban, il n'y a pas de problème, même s'il est devant son lit et qu'il urine dans un ustensile. À ce moment-là, ce n'est pas ça, c'est pas sur ce personnage-là, sur cette attitude, qu'on va appliquer le din de Hanioud. Ensuite, on a dit Umezalzel benitilat yadaim, celui qui méprise nitilat yadaim. Amarava, lo amaran enadela mashayade klal. On a dit uniquement, ça s'applique uniquement à une personne qui ne fait pas du tout, il ne se lave pas du tout les mains. Bichlal, il ne se lave pas les mains. Abal masha velo masha, l'etlanba. En revanche, s'il se lave et il ne se lave pas, ça veut dire qu'il ne se lave pas très bien, il ne fait pas bien nitilat yadaim, il n'utilise pas la bonne quantité d'eau, par exemple, etc. À ce moment-là, l'itlanba, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on parle de Hanioud. Velav milta hi.
de Amar Rab Hizda. Donc il dit, donc on va voir qu'il objecte. Hein, il dit, on ne dit, c'est pas dans ce cas-là. De Amar Rab Hizda, il dit, Ana Mashai Melo Chofnai Maya. Il dit, moi, voilà, je me suis lavé avec, d'accord, une quantité d'eau importante. Et parce que je me suis lavé avec une grosse quantité d'eau, à ce moment-là, on m'a apporté une grande quantité de biens. Donc, plus il y a de l'eau, plus il y a de biens, il y a de prospérité. Et on a dit, donc, lorsque sa femme le maudit devant lui. Amar Rabba, il a dit, à propos de quoi? À quel sujet elle va le maudire? À propos de ses bijoux. Il ne lui offre pas les bijoux qu'il faut. Elle s'énerve, la pote. Et un émilé, il dit non, mais quand on parle de cela, c'est dans le cas uniquement où la personne est là, elle a pour lui faire des beaux bijoux, tout cela, mais là-bas, elle ne lui fait pas. Donc à ce moment-là, il est radin. Donc s'il est radin, il va être puni par son manque de générosité. Donc la claque qu'il reçoit, ça apporte la haniout. Darash Rabba Mechila, c'est un des trois. Il faut qu'il fasse un des trois ou il faut qu'il fasse les trois? Non, c'est-à-dire si il y a trois choses. Si le bonhomme il urine devant son lit, mais après il fait une Netilat Yadayim comme il faut, il est sauvé ou il est quoi? Non, ça n'a rien à voir. Alors c'est quoi? Il faut qu'il fasse les trois? Non. On a dit, il y a trois choses qui peuvent emmener la haniout. Donc, trois choses séparément. Ce n'est pas l'un et plus l'un, plus l'un. Ce n'est pas qu'il faut qu'il fasse les trois pour amener la haniout. S'il fait un des trois, il peut être amené à la haniout. S'il ne fait pas une bien Netilat Yadayim, même s'il respecte toutes les autres choses, ça peut l'amener à la haniout. Ça n'a rien à voir. OK? Bon, mais s'il fait bien, s'il n'urine pas devant son lit, s'il fait bien Netilat Yadayim, mais sa femme, elle fait que le maudire, donc quoi c'est sa faute, le pauvre? Mais ça dépend pourquoi elle le maudit. Pourquoi c'est sa faute? Pour les bijoux. C'est pour ça qu'on a précisé. Elle le maudit pourquoi? Elle précise dans un domaine à propos de Tarchitin, ça veut dire ce qu'il a et il ne lui donne pas, il ne fait pas plaisir à sa femme. C'est sûr. Normalement, il a l'obligation de faire plaisir à sa femme dans la mesure de ses moyens. Il n'y a pas de lien entre les trois. Il n'y a aucun lien entre les trois. Bientôt Shavuot. Des Shavuot, il faut acheter. Darash. Allez, après vous allez me dire c'est trop long là. Vous posez trop de questions, les enfants. Il n'y a pas besoin. C'est David, hein, c'est pas nous. Darash Rabba Bre de Rab Ilai. Donc Rabba, le fils de Rab Ilai, il a fait la tracha, il a expliqué. Que veut dire le passouk dans Ishayahu, c'est marqué. Vayomer Hashem, Ya'an ki gavru benot Sion. Donc là-bas, le passouk qui dit, Hashem a dit, donc qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Parce que Ya'an a répondu ki gavru benot Sion, car les filles de Sion sont hautaines. Gavru, ils marchent la tête haute comme ça, ils sont hautaines. Il dit chez Al-Khou, mais Al-Khot Bekoma Zekoufa. Il dit là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle marchait la tête haute, ça veut dire la tête comme ça droite. Vatelachna. Donc on décrit ici l'attitude qui était une mauvaise attitude des jeunes filles, et après on va voir des jeunes garçons également dans cette période-là, et les fautes malheureusement qu'ils ont faites et qui ont engendré beaucoup de mots MAUX. Ensuite, il est marqué Vatelachna Netuyot Garon. Donc, elle marchait, Netuyot Garon, d'accord, en ayant un cou qui était droit. Chez Ayou, que ça veut dire, mais Al-Khot, Eikev Betzad Goudal. C'est-à-dire, quand elle marchait, elle mettait le talon à côté du pouce. C'est-à-dire, elle marchait de cette manière lentement comme cela, et elle faisait chaque pas comme cela. Et c'était une manière, quand elle marche comme cela, donc elle regarde, pourquoi elle marche comme ça lentement? Parce qu'elle ne descendait pas la tête, elle ne regardait pas où elle marchait. Et donc, ça s'appelle comme ça, marcher. Ensuite, on dit Umsakerot Ainaim. Donc, également, on a dit, donc, elle avait des yeux qui étaient provocants. Deava Mal'an Kohla La Ainaï ou Umeramezan. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se maquillait, elle mettait le khol comme ça à leurs yeux. Umeramezan. Et elle faisait un petit coup d'œil, une allusion au petit jeune homme, etc. là-bas. Donc, c'était pas très propre. Alors, Vetafof. Elles allaient donc Vetafof. Tafof, ça veut dire elle flottait quand elle marchait un peu comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle marchait une grande à côté d'une petite de taille. Et donc on avait l'impression que c'est comme une vague comme ça. Également on dit leurs pieds, qu'est-ce qu'ils donnaient? Ils donnaient
il pulvérisait du venin. Amar Rabbi Yitzhak, Debe Rabbi Ami. Melamed, on apprend ici, chez Matilot Mor Bafar Semon Bimin Alehen. Qu'est-ce qu'elle mettait? Elle mettait mort, c'est la myrrhe, donc c'est des parfums. La myrrhe, Bafar Semon et du balsamine, elle le mettait dans leurs chaussures. Ou Me'alchot Beshukei Yerushalayim, elles allaient dans les marchés à Jérusalem. Et Kivan Shemagiot Etzel Bachurei Israël, lorsqu'elles arrivaient à côté des jeunes gens, juifs, Boatot Bakarta, elles frappaient comme ça par terre. Ou Matizot Alehen, et donc elle pulvérisait quelque part ces parfums-là sur eux. Ou Machnisot Bahen Yitzerara, Kerez Bakaous. Et donc à ce moment-là, elle attisait, on va dire en quelque sorte, faisait rentrer en eux le Yetzer Hara comme un venin, d'accord, à la suite d'une morsure, un venin qui est de colère. Maï, pour Anoutem, maintenant dans tout ça, quelles ont été leurs sanctions, leurs punitions? Kedidarish Rabba Bar Oula. Comme l'explication de Rabba Bar Oula, Vehayat Ahad Bosem Mak. Il dit à la place de Bosem, à la place du parfum, comme ils ont utilisé, Mak, elles ont eu la pourriture. Makom Shayou Mitbasemot, Bo Nahasan Nemakim Nemakim. Il dit à l'endroit où effectivement elles se sont parfumées, etc. Là-bas, donc, ces endroits, cette peau et ces plaies ont fait de la pourriture. Elles ont pourri. Les Tahat Hagura Nikpa. Il dit donc à l'endroit où elles étaient, elles se sont ceintures, etc. Tout cela, elles sont belles. Nikpa, il y a eu des contusions. Makom Shayou Hagurot Betzilsul Nahasan Nekapim Nekapim. Il dit effectivement, donc à l'endroit où elles ont mis leur ceinture, d'accord, là-bas, il y a eu des contusions. Les Tahat Maase Mikshe Korha. Il dit à l'endroit donc où elles ont mis des bijoux qui étaient mikshés, c'est-à-dire sculptés. Il dit Korha. Là-bas, il y a eu la calvitie. Donc, il y a eu des pertes de cheveux. Comme Shayou Mitkashetot, Bo Naasa Kirahim Kirahim. Il dit à l'endroit où elles se sont donc parées, elles se sont mis des beaux des bijoux. Là-bas, c'est devenu Kirahim Kirahim, des calvities, des trous et des trous. Et Tahat Petit Gil, Margoret Sac. Donc, il y a l'endroit donc, où elle a placé, elle avait une ceinture. Margoret Sac, elle a mis là-bas, d'accord, une ceinture de sac, de toile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Petit Gil? Il dit Petit Gil, c'est l'association de deux mots. Il explique Petiha, il dit Petahim. Donc, les ouvertures, là-bas, il fait une allusion aux endroits, on va dire, sexuels de la femme. Petahim, là où c'est ouvert, Amibin de Gilla. Cet endroit-là qui apporte de la joie, Io les margoret sac. Ils seront donc recouverts de sacs, c'est-à-dire de toile. Kitahat yofi, donc à la place de la beauté. Amarava, Rava il a dit, Aïnou de Amrin, c'est le proverbe que les gens disent, Haloufé, Choufra, qui va à la place de la beauté, qui va des plaies, il y aura des plaies. Vesipar, Hashem, Kotkot, Benot, Sion. Donc également, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit donc qu'Akadosh Baruch Hu, il affligera, d'accord, de graves lésions, d'accord, sur la tête des filles de Tzion. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Melamed, on apprend ici, Sheparha Bahen Tsara'at. Donc là-bas, donc, ils seront touchés par la Tsara'at, par la lèpre. On voit parce que c'est écrit ici à propos, dans le passouk ici, c'est marqué Veshipar, Shipar. Que ça veut dire et à propos de la lèpre, c'est marqué la sète mais la sapahat. Sapahat, sapah, c'est les mêmes expressions. Donc, ils vont être touchés de lèpre. Bachem, Pathen, Ye'are. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu fera couler, on va dire, Ye'are, leur ouverture. Rav ou Shmuel, Hadamar. Donc, il y a une discussion entre Rav ou Shmuel sur ce passouk. Il dit, chez Nishpechu, Kekiton, ça veut dire là-bas de ces endroits, on va dire, les parties génitales, etc. Cet endroit-là, Nishpechu, Kekiton, ils feront couler là-bas du sang comme Kekiton, comme, on va dire, des brocs de sang. Mais Hadamar, il dit, chez Naasu, Pithehen, Keya'ar. Il dit, leur ouverture là-bas deviendra comme la forêt. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Anshe Yerushalayim, Anshe Shahat Sayu. Donc Rabbi Yehuda, il a dit, il a dit les hommes de Yerushalayim, maintenant au niveau des hommes, Anshe Shahat, ou c'est des hommes qui sont prétentieux. Adam Omer Lahavero, il dit voilà,
un homme, il disait à son ami, Bama, Bame, Sa'adata Hayom. Il dit, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Alors, tout ce qu'on voit maintenant, c'est une allusion, d'accord, à des relations intimes, etc., tout cela. Donc, il dit, qu'est-ce que tu t'es mis sous la dent aujourd'hui, entre guillemets? Bapat Amila ou Bapat Shina Amila? Est-ce que tu as mangé du pain bien pétri ou du pain qui n'est pas bien pétri? Rachid explique en bas, Sa'adata Tashmish, on parle de relation. Pat Amila Be'ula. Est-ce que tu as pris une pâte, c'est-à-dire une femme qui était déjà Be'ula, qui avait été déjà mariée, chez Na'amila, ou bien tu as pris une Betula, une jeune fille? Bayayin Gordeli ou Bayayin Hardeli? Est-ce que tu as bu du vin Gordeli, c'est-à-dire du vin blanc, ou bien est-ce que tu as pris du vin noir? Donc, c'est-à-dire, quelle est la couleur de cette jeune femme que tu as eu? Bemesav Rahab ou Bemesav Katsar? Est-ce que donc tu étais sur un divan large ou bien un divan qui était Katsar, qui était court, qui était plus étroit? Une grosse ou une mec? Ouais, une grosse ou une mec. Bechaver tov ou bechavera? Donc, est-ce que tu étais avec un bon ami ou un mauvais ami? Il dit Chaver tov, chavera, est-ce qu'elle était attirante ou pas attirante? Amar Bchizda. Bchizda vekulan liznut. Il dit tout cela, c'est liznut. On parle de prostitution, on parle de relations interdites. Amar Chava, Amar Biouda. Chava, il a dit au nom de Biouda. Atse Yerushalayim shel kinamon ayou. Il dit les bois, les bûches qu'il y avait à Yerushalayim, c'était des bois de kinamon, de cannelle. Au Bishaat Shayou Masikin, au moment où ils avaient besoin de faire brûler à Yerushalayim le bois, mais Hen Rechan, donc ils utilisaient ces bois de kinamon, de cannelle, pour qu'il y ait un Rechan Nodev Bechol Eretz Israël, que se répande cette bonne odeur sur tout Eretz Israël. Mishecharva Yerushalayim, et à partir du moment où Jérusalem a été détruite, Ningnezu, ils ont été enterrés là, ces bois de cannelle. Et nous, Nishtayer, et là, Kisehora, il n'est resté qu'un petit morceau, d'accord, de ces bûches, la Kisehora, comme la grosseur d'un grain d'orge, ou Mishtakar, ou Mishetachar, et donc ce petit morceau, on l'a mis, Begazae, des Timsemai, Malcheta, dans les trésors, on va dire, dans le coffre de la reine Timsemai. Voilà. On va s'arrêter ici. Demain, on continuera Bezrat Hashem, une nouvelle Mishnah.